Cette ville, fondée il y a 500 ans, Patricia voudrait la rendre éternelle. Je suis une amoureuse de ma ville. Je suis d'ici et pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Ça ne se discute pas. On a réussi à faire en sorte que notre ville se conserve et aujourd'hui, on va la réhabiliter et elle va renaître de ses cendres comme le phénix, avec tous ces bâtiments de valeur qui seront restaurés. Pour y parvenir, Patricia compte sur l'école des artisans dirigée par Juan Carlos Botello. Botello, ah mon ami, comment vas-tu? Là, on est en train de modeler le support de la lanterne du Capitole. Ce que j'ai fait là, c'est ce qui va au centre de la lanterne. Et combien de pièces faut-il pour pouvoir faire le tour? 30. 30. Ouais. Ah, viens voir. Là, il y a des moulures du salon Paraguay. Et là, sur cette pièce, ce sont les motifs de fleurs qui sont sur le portique principal. Il y en avait quelques-uns qui étaient abîmés. Celles qui sont en haut des escaliers? Sur le Capitole, oui. Ah, c'est cette pièce en pierre qui va la remplacer. L'école atelier a une importance cruciale. Sans l'école atelier, ça serait impossible de faire de la restauration, ni du centre historique, ni de la Havane. Ces connaissances avaient pratiquement disparu. Il ne restait que quelques maîtres que l'on a réussi à retrouver dans les années 90. Et l'on a commencé alors à former les formateurs. Je le dis toujours. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas seulement un groupe de personnes. L'école atelier, c'est un concept qui va au-delà du cadre de l'école. Parce que nous formons les élèves et ça crée une chaîne. En formant ces jeunes à ces vieux métiers, c'est toute cette connaissance qui est restituée au peuple. Ce savoir est transmis dans les quartiers, dans les entreprises de travaux. C'est ça ce que fait l'école. La capitale cubaine aurait besoin de toute une armée d'artisans pour retrouver son cachet des années 40 ou 50. La Havane était l'une des merveilles des Caraïbes. Aujourd'hui, elle tombe en ruine. Même le Malecón, cet emblématique boulevard du front de mer, est en péril. Ces immeubles bourgeois du début du XXe siècle s'effondrent. Voici le professeur Andrés et ici le maître Verrado, qui fut l'un des fondateurs de l'école. Et même le plus jeune des fondateurs. Et là, il s'agit de l'ingénieur Pedro, qui a la responsabilité de diagnostiquer l'état de la structure. Le Malecón est attaqué par la corrosion. Pour la première fois, l'école atelier sort du quartier historique pour tenter de sauver ce patrimoine architectural. Vraiment, tous ces édifices sont dans un état très détérioré qui est dû au manque d'entretien, à l'abandon durant tant d'années et aussi à la présence de la mer très proche. 70 à 80% des édifices sont très abîmés. Le manque de moyens et de matériel retarde et aggrave le problème. Et tout pourrait s'écrouler d'ici peu de temps. En haut, j'ai vu que la pierre blanche naturelle n'est pas autant abîmée. Elle est même compatible avec le fer. Donc on va voir quels matériaux peuvent résister au sel. Moi, je te dis que la pierre qui est dans la mer, c'est la mieux adaptée. Quel que soit le futur, ce sera favorable. Avec l'augmentation du tourisme et celui des personnes qui peuvent voyager,
et participer à la rénovation. Toutes ces choses ne peuvent qu'améliorer la situation et aider à sauver la ville. Sauver la ville. La Havane et son patrimoine sont en état d'urgence. Autre monument ô combien symbolique, le Capitole. Lui aussi fait peau neuve. Un chantier gigantesque et une mission de première importance, car après des années d'abandon, le Capitole va bientôt accueillir le Parlement cubain. Ce salon est magnifique. Omaro, comparé à d'autres salons, ici les moulures sont plutôt en bon état. Cette moulure et toutes les choses qu'on voit ici ont été restaurées par l'école atelier. Ce salon est maintenant presque terminé et il va faire office de salle de réunion de l'Assemblée nationale du peuple populaire. Ici, c'est l'une des galeries des pas perdus que nous avons restaurées et nous travaillons à faire la jonction avec l'autre galerie, qui est le Salon du Sénat, je crois. Oui, je confonds toujours l'Assemblée là et le Sénat là. Avant, ici, c'était le musée de sciences naturelles. Et quand j'étais enfant, je venais visiter le Capitole, mais jamais je n'aurais pu imaginer que je travaillerais à sa restauration. Je me souviens d'ailleurs d'une grande exposition qu'il y avait eu ici sur l'Union soviétique. Alors travailler ici nous rend fiers, parce que c'est un bâtiment qui a beaucoup de valeur. Non seulement pour nous les architectes, mais pour le pays tout entier. Il y a beaucoup de bâtiments juste à côté du Capitole qui ont une grande valeur patrimoniale. Ce qui est intéressant, c'est la grande variété de ce patrimoine architectural. Il y a les façades d'inspiration classique, mais aussi de l'art déco ou de l'art nouveau. Le triomphe de la Révolution a été une grande chance pour la Havane. En dehors de toute considération politique, c'est un fait historique, parce qu'il y avait un plan d'urbanisme qui prévoyait de démolir une partie de la vieille ville. C'est-à-dire que si la Révolution avait triomphé 2 ans plus tard, une grande partie de la ville ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Mais il y a un véritable danger, non? Oui, bien sûr. Mais je reste optimiste, parce que tout reste possible. Tu me dis que 70 à 80% pourraient finir par s'effondrer. Par exemple, les façades. Elles datent du XVIIe ou du XIXe. Mais elles tiennent encore debout. Il faut juste les consolider. C'est pour ça que je pense que le visage de la Havane ne va pas changer et restera le même encore très longtemps.